Et nous sommes le vendredi 30 mars, 18h30, c'est l'heure de votre journal sur LMTV. Et au sommaire, la visite du ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, en Sarthe aujourd'hui. Comme tous les autres ministres de l'Agriculture avant lui, il a découvert la filière louée et son insolent succès. L'occasion aussi d'aborder l'offre de rachat du groupe Doux par LDC. C'est maintenant acté, la fête foraine quitte le centre-ville du Mans. On la retrouvera sur le site du Panorama. Et puis journée justice morte au tribunal du Mans. Toutes les audiences de ce jeudi ont été reportées. Le mouvement est national. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, était en visite à Loué ce vendredi. Une visite prévue de longue date, mais qui tombe particulièrement bien. Avec 15 millions d'euros d'investissement prévus à l'usine L'Œuf de la Bazoge, Loué se porte décidément très bien. Les œufs loués, c'est aussi le groupe LDC qui annonce cette semaine être sur les rangs pour la reprise de Doux. On regarde ce reportage signé Laure Gérard. La visite de Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture, était prévue de longue date. Mais aujourd'hui, elle prend une dimension toute particulière. Le site de conditionnement d'œufs de la Bazoge est sur le point de se doter d'une nouvelle machine de 15 millions d'euros. De quoi montrer au ministre la bonne santé de la filière de Loué et sa capacité à se développer. Alors le centre de conditionnement de l'œuf a investi 15 millions d'euros de nouveau, parce que c'est pas la première fois, on n'arrête pas d'investir dans ce centre pour ajouter une troisième calibreuse. Donc il y aura une calibreuse pour les bio, une calibreuse pour les labels, une calibreuse pour les plein air. C'est unique, hein, c'est le plus gros centre mondial d'œufs alternatifs. Alors c'est ce qu'on disait la dernière fois, quand on a rajouté une calibreuse, on n'aura jamais assez d'œufs, et finalement on a maintenant pas assez de machines, on va bientôt basculer en 2.8, et donc les producteurs suivent, la production est honnête, elle est sincère, elle est cohérente, on trouve des producteurs tous les jours qui sont intéressés par cette production. Le ministre se dit séduit par sa visite. Ça montre aussi à d'autres producteurs qui connaissent des difficultés, parce qu'il y en a, hein, et bien évidemment, il y en a quand même beaucoup, que c'est possible. Et que la démarche qui est entreprise ici, elle peut faire des petits, et le modèle il peut être copié ailleurs. Un modèle qui répond à l'objectif annoncé du gouvernement, à savoir la montée en gamme des productions françaises. Et puis il y a un autre enjeu de taille pour l'État, la sauvegarde de la filière et des emplois. Alors que LDC a annoncé une offre de reprise du groupe Doux, la visite du ministre est l'occasion pour l'industriel sartois, propriétaire des poulets de Loué, de montrer son savoir-faire. Aujourd'hui, il y a deux offres sur la table. Le gouvernement a mis tout son poids pour faire en sorte que nous puissions conserver la structuration d'une filière, maintenir des emplois sur le territoire. Et aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est qu'à travers cette montée en gamme dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, il puisse se monter un beau projet industriel pour répondre à cette demande de montée en gamme des consommateurs. Une visite qui s'est terminée loin des caméras. Stéphane Travert a notamment rencontré le PDG du groupe LDC, Denis Lambert, en cours d'après-midi. Et les professeurs des lycées agricoles des Pays de la Loire se sont invités à cette visite du ministre de l'Agriculture. Une vingtaine d'entre eux venus de plusieurs départements de la région ont accueilli Stéphane Travert devant le site de conditionnement de la Bazoge. Ils souhaitaient l'interpeller sur les fermetures de classes passées et annoncées dans les établissements d'enseignement agricole. On écoute Johan Vignier, secrétaire général du SNETAP FSU, syndicat des enseignants en filières agricoles. Alors nous sommes venus aujourd'hui interpeller Stéphane Travert pour lui demander justement qu'il prenne en compte l'enseignement agricole public dans ses politiques. Depuis son arrivée donc, au ministère, il a refusé de rencontrer nos organisations syndicales, puisqu'aujourd'hui on est là au titre de la CGT Agri et du SNETAP FSU, pour représenter les personnels des lycées agricoles, notamment des Pays de la Loire, qui demandent à ce que des moyens nouveaux soient attribués à ces établissements pour qu'ils puissent accueillir les élèves qui souhaitent se former dans le domaine de l'agriculture notamment, ou des services aux personnes, ou de l'alimentation et de la forêt. Et aujourd'hui, les lycées agricoles des Pays de la Loire notamment se voient obligés de refuser des élèves et donc d'empêcher de faire leur travail. Voilà, tout simplement. Et d'autres enseignants manifestaient ce jeudi soir jusqu'à 21h. À l'école Pasteur d'Alogne, une nuit des écoles rassemblait professeurs et parents d'élèves des 5 groupes scolaires de la ville. En cause, la carte scolaire telle qu'elle a été dévoilée il y a plusieurs semaines maintenant. La grogne porte aussi sur le dispositif de 12 élèves en CP qui se fait sans moyens supplémentaires. Une manifestation est d'ailleurs prévue ce samedi matin à 10h devant la préfecture au Mans. On écoute l'un des enseignants en colère. Il est au micro de Michael Texier.
On essaye d'informer les familles sur ce qui est en train de se passer et qui n'est pas visible sur le papier. Les CPA 12, on pense que c'est un dispositif qui mérite d'être essayé. On n'est pas du tout contre. Par contre, ce qui nous pose problème, c'est qu'on propose ce dispositif sans moyens supplémentaires. Du coup, on ne recrute pas de professeurs supplémentaires et on prend les postes sur des postes déjà existants qui ne sont pas devant élèves. Donc les plus de maîtres que de classe, qui sont des enseignants qui viennent aider les enfants, qui nous permettent de prendre des petits groupes, de faire des petits groupes de travail, qui interviennent de la petite section jusqu'au CE2. Les postes de remplaçants aussi, qui diminue de plus en plus. Et du coup, nous, c'est ce qu'on dénonce en fait. C'est que ce dispositif est mis en place sans moyens supplémentaires. Le centre-ville du Mans. Le maire du Mans a fait connaître sa décision ce matin après une semaine de réflexion. La fête foraine va donc rejoindre le site du Panorama à proximité du circuit. L'argument principal, celui de la sécurité. On écoute les explications de Michael Texier. Clap de fin sur le feuilleton de la fête foraine en centre-ville du Mans. Les tensions entre jeunes et forains qui avaient émaillé les premiers jours de la fête ont été décisifs dans la décision du maire du Mans. Il y a une lettre du procureur qui a observé les tensions, qui a indiqué qu'on pouvait basculer vers des agressions extrêmement graves. Il y a une lettre dans le dossier. Le préfet m'a dit qu'autant il avait pu mobiliser pour que la fête aille jusqu'au bout des moyens de police, il ne pourrait pas le faire en permanence. Face à ces données objectives, le maire n'a pas le droit de prendre le risque de maintenir la fête en cœur de ville. D'autant plus que pendant les 5 ans au Panorama, ça s'était plutôt bien passé. C'est donc à proximité du circuit que se tiendra dorénavant la fête foraine, un espace 2 à 3 fois plus grand pour accueillir plus de forains et un espace déjà aménagé. Là, ce qu'il faut que nous fassions, c'est un diagnostic de l'état actuel du terrain et puis reprendre à la marge un certain nombre de choses, vérifier qu'au niveau de la portance, au niveau du revêtement, c'est bien correct et on fera toutes ces adaptations et toutes ces petites réparations de façon à ce que ce soit opérationnel pour la prochaine fête. Reste à remettre en état les quinconces avec un escalier supprimé qui va être reconstruit et la plantation de tilleuls arrachés à l'époque du retour de la fête foraine. Quant à la sécurité au Panorama, la mairie pense qu'il y a moins de tentations de débordement hors du centre-ville. Personne ne peut jamais garantir que des tensions n'existent pas. Mais vous savez, la tentation de provoquer des tensions en cœur de ville, où il y a un affichage. Au Panorama, en termes de communication, en termes d'image, c'est moins fort. Contactés, certains forains ne semblaient pas encore au courant de ce changement. La mairie les encourage à se manifester le plus tôt possible pour réserver leur emplacement. Une journée justice morte au tribunal du Mans. Toutes les audiences prévues ce vendredi ont été reportées. Avocats, magistrats et greffiers étaient en grève ce vendredi. Une action en soutien d'un mouvement national de protestation contre la réforme de la justice qui sera examinée le 18 avril. Elles signent de leurs propres mots la mort de la justice au terme d'une lente agonie. Mathias Hubert était sur place. C'est l'ensemble du palais de justice qui est mobilisé. Magistrats, greffiers et avocats dénoncent un projet de réforme qui condamne selon eux la justice française. Cette réforme, qui sera examinée le 18 avril, prévoit notamment une privatisation des conciliations via des plateformes en ligne, des procédures sans audience ou la suppression des 307 tribunaux de proximité. Une déshumanisation de la justice pour des raisons économiques selon les grévistes. Très concrètement, ça se traduit dans les projets par une volonté de déjudiciariser, c'est-à-dire finalement de restreindre l'accès au juge pour le justiciable, que ce soit en première instance, que ce soit en appel, que ce soit même devant la Cour de cassation, de manière à assécher le contentieux et empêcher ou limiter les réclamations au contentieux, de manière finalement à ce qu'il y ait moins d'affaires, moins donc de moyens à mettre derrière. Si les grandes lignes de la réforme sont déjà connues, l'essentiel des mesures sera fixé par décret ou ordonnance, c'est-à-dire sans aucun débat, inacceptable pour la profession qui s'estime mise à l'écart. Ça fait surtout la preuve de l'incompétence des gens qui ont pondu la réforme. Il faut savoir qu'il y a dans la chancellerie des gens qui sont des fonctionnaires, qui sont des magistrats, ils ont le statut de magistrat, et qui, pour certains, n'ont jamais exercé en juridiction. Donc ils ne savent pas ce que c'est qu'un tribunal. Et ils ont la prétention de vouloir le réformer. Donc ça donne comme disait De Gaulle, des machins.
des machins qui tiennent pas debout. Une deuxième journée justice morte est d'ores et déjà annoncée pour le 11 avril. Et finissons ce journal, Diane, avec la minute trop mignonne, ça j'adore. Eh oui, ils viennent d'être baptisés. Les 8 chevreaux nés en février à l'Arche de la Nature ont enfin leur prénom. Pour rappel, ce sont les visiteurs du parc qui étaient mis à contribution pour les trouver. Alors c'était l'année des hauts. Les mâles s'appellent donc Obélix et Origan. Et les femelles, Horty, Olga, Orangina, Oasis, Olympia, Odyssée. Personnellement, j'avais proposé orthodontiste, mais ça n'a pas été retenu. En tout cas, c'est un bel exemple de participation citoyenne. Moi j'avais Octave, Olive, qu'on a trouvé tous les deux. C'est mieux que Orangina et Oasis quand même. C'est mignon aussi. Bon, on parlera aussi de participation citoyenne dans le Face à la Rédac avec nos invités du collectif Passons-nous 72 dans quelques instants. Ce sera juste après la météo de Maxime Holbert. A tout de suite.